Amis conducteurs de drones, pilotes kamikazes et autres fous de la gâchette, salutations. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bleeping Relics, qui nous emportera cette fois au cœur d'un conflit millénaire contre les machines. Anticipons ce moment de notre avenir tracé par nos ingénieurs électroniciens, le jour où ils ont mis au point en 1982 Zaxxon, intelligence électronique dont le but était de vous arracher les cheveux. Ce magnifique tabletop, fabriqué par Coleco, est une adaptation directe de la borne arcade du même nom, licenciée par Sega. Ce n'est pas un hasard si la taille et ses superbes stickers donnent tant l'impression d'avoir chez soi une mini-borne arcade. Les 4 piles nécessaires à son fonctionnement sont les énormes cylindres 1,5 volts de taille D. Sur le panneau de contrôle, un bouton sélecteur offrant 2 niveaux de difficulté. Un joystick orné d'un faux bouton pour l'immersion, entouré de 2 vrais boutons ayant exactement la même fonction, le tir. En fier hardcore gamer, notre héros choisit d'emblée le mode difficile. Son assurance n'aura d'égal que son manque de lucidité. En effet, Zaxxon, robot géant despotique, ne vous déroulera pas le tapis rouge lorsque vous débarquerez dans les couloirs de sa base astéroïde. Les forces armées de Zaxxon ont pour mission d'anéantir tous vos efforts. Ceci à tout instant, ce dont notre héros se rendra compte, bien malgré lui. Blessé dans son orgueil, le champion se résigne au premier niveau de difficulté. Mais là encore, les forces ennemies réduiront les tentatives à néant. Agacé, en quête de quelques astuces lui permettant de vaincre, notre joueur enclenche alors le mode démo, en allumant le jeu tout en appuyant simultanément sur le bouton de tir. Malheureusement, la démo ne s'en tire pas à meilleur compte, et notre pilote n'aura que sa patience et sa dextérité pour venir à bout des forces de Zaxxon. Ce jeu vidéo fut l'un des tout premiers à proposer un affichage en projection axonométrique, qui permet d'afficher un objet sous un certain angle, de sorte que l'on puisse voir plusieurs de ses côtés, créant ainsi l'illusion d'un espace tridimensionnel. Une des toutes grandes particularités de ce tabletop est qu'il crée l'effet de profondeur en utilisant 2 unités VFD séparées par un miroir sans teint. Le but étant de donner l'illusion que votre chasseur survole le décor, de gauche à droite, de haut en bas, ainsi qu'en diagonale. Malheureusement, il n'est pas aisé de distinguer la hauteur du vol de notre vaisseau. Et donc, bien trop souvent, on entre en collision avec des éléments du décor ou des ennemis que l'on pensait avoir évités à coup sûr. Le gamer profite d'une accalmie pour s'essayer à une technique furtive, un moment à l'abri des obstacles. Le répit est de courte durée. De plus, éviter le conflit ne vous fera pas atteindre les scores épiques exposés dans le manuel. Surtout lorsque Zaxxon, apparaissant enfin ici en vert, se moque bien des efforts acharnés de notre pilote, en évitant tous les tirs grâce à sa technique particulière de pas chasser latéraux. Le toucher rapporterait pourtant 20 points. Les machines nous emmènent dans un conflit incessant dont le dénouement appartient à un futur hypothétique. Ce chemin sera parsemé d'âmes sacrifiées à la cause de cette guerre. Seuls les plus persistants iront éventuellement au bout de la transhumance nécessaire à la victoire contre cet ennemi impitoyable. Bien essayé l'humain.